Oui, allô, bonjour madame, monsieur. Moi, c'est Franck Cossine Choukoué. Je suis développeur d'applications et formateur. Donc, je vais vous présenter ce logiciel de gestion scolaire qui va vous faciliter la vie, qui va faciliter la gestion de votre structure, de votre établissement scolaire, qui va vous aider dans la gestion de votre établissement pour limiter, hein, euh, disons, les dégâts. Je vais vous présenter brièvement les blocs. Ce qu'on va faire, je vais essayer de changer d'année scolaire pour que vous puissiez vraiment voir ce qui va se passer. Déjà, quand vous renseignez les informations au niveau de votre établissement scolaire, les informations au niveau des apprenants, vous avez la situation genre qui est ici. Vous voyez, garçon, fille, un total. Donc, vous n'avez plus vraiment besoin d'aller se promener dans les salles pour pouvoir savoir combien de garçons, combien de filles vous avez. Si les informations sont bien renseignées au niveau des sexes, vous avez les résultats. Et ça va vous permettre de faire des contrôles. Ici, par exemple, si vous avez fini les compositions, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, premier semestre, deuxième semestre, vous avez des statistiques ici qui sont à l'écran automatiquement. Par exemple, je peux demander tout. Comme nous sommes au troisième trimestre, l'application sait que nous sommes annuellement ou trimestriellement. Donc, je peux prendre annuel et je peux prendre un modèle. Vous voyez, dans ce cas d'espèce, l'application me montre l'effectif ont composé, admis, échoué, abandon et puis les taux de réussite, faible et forte moyenne pour chaque classe. Ici, si nous avons bien renseigné les dates de naissance des enfants, l'application va nous permettre de pouvoir sortir des statistiques. Par exemple, je prends la classe de troisième. L'application va nous permettre de faire sortir, voilà, vous voyez déjà, et le nombre de garçons et filles qui ont une âge comprise entre 13 ans, vous voyez, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, etc. Vous voyez, si les informations sont bien renseignées au niveau des dates de naissance. Est-ce que vous voyez? Donc, cela vous permettra de faire des statistiques au besoin. Bon, ça, c'est à vous de pouvoir l'identifier. Au niveau des notes bulletins, vous avez la possibilité de générer des fiches de notes. Vous avez la possibilité de générer les fiches de notes. Encore bien, vous avez la possibilité de générer des formats de saisie de notes aux professeurs pour qu'ils saisissent directement dans leur fichier Excel. Par exemple, je peux vous montrer, importer les notes depuis Excel. Vous voyez, il suffit de générer le format. Bon, il me dit de prendre, par exemple, le cycle, la classe. Je peux prendre troisième. Il me demande de prendre, je peux prendre le troisième trimestre. Je prends la matière. Bon, déjà, même si je prends le troisième trimestre, je peux générer mon format d'importation. Vous voyez qu'avec les enfants en même temps, il suffit que les professeurs puissent remplir au niveau des notes, d'accord? Et lorsque vous allez recevoir une formation, vous saurez où remplir en fonction de vos besoins que vous avez spécifiés au logiciel. Donc, les notes, et vous n'avez qu'à importer. Donc, imaginez un établissement qui a beaucoup d'apprenants. Cette façon d'envoyer les fichiers Excel aux professeurs qui vont remplir ces fichiers avec les notes des enfants sera la solution la plus meilleure. Vous voyez, entre-temps, les notes qu'on avait déjà aussi saisies sont venues. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez faire les évaluations mensuelles, d'accord? Les notes pour les bulletins et vous avez plusieurs, plusieurs modules au niveau de la gestion des notes.
plusieurs modules, oui, vraiment plusieurs modules. Et vous pouvez, par exemple, un enfant qui n'a pas fait peut-être le premier trimestre avec vous et qui est venu d'ailleurs avec un bulletin pour vous permettre d'afficher la moyenne que l'enfant a appris d'ailleurs pour venir, d'accord? L'application va vous donner la possibilité de pouvoir renseigner ces moyennes-là. Et vous avez 4 blocs de bulletins, de modèles de bulletins. On a le premier modèle, le second, le troisième et le quatrième. Vous voyez? Et on peut prendre le premier. Vous voyez, avec l'application, vous avez la possibilité d'écrire admis au PC et échoué au PC. L'application va vous donner toutes les informations. Vous voyez, et vous pouvez imprimer. Vous voyez, vous choisissez votre modèle. Bon, je prends n'importe quel modèle. Vous voyez, et vous imprimez. Vous voyez, et admis au PC. Donc, c'est ça. Vous voyez, voilà. Donc, vous avez des modèles paysagers, vous voyez, ici, vous avez plusieurs modèles, plein de choses. Au niveau de la comptabilité, vous pouvez définir les frais scolaires, par exemple, ici, vous pouvez définir les frais scolaires. Vous pouvez définir les frais scolaires. Vous pouvez appliquer les réductions ou faire certaines opérations. Ici, vous voyez que on a déjà créé l'année académique 2023-2024, donc je ne peux plus payer un cours de cette année, mais je peux payer les arriérés. Vous voyez que tout est rentré en arriéré. Et je peux payer, je ne sais pas s'il y a des enfants ici. Bon, je cherche rapidement ici, fichier en permanence. Voilà, il y a des enfants qui doivent des arriérés. Vous voyez, bon, je peux cliquer sur son nom, voilà. Et il doit 27 000, je peux payer 7 000 francs au niveau de cet arriéré. Voilà, pour lui, pardon, il faut que je clique sur le bouton nouveau d'abord. Je vais cliquer d'abord sur le bouton nouveau. Voilà, bon, je prends qui, je vais cliquer, voilà, ok. Donc, je paye 7 000. Et vous avez plusieurs fenêtres de bon, je mets lui-même ou bien elle-même, je pense que c'est elle-même, c'est un garçon, c'est une fille, elle-même. Vous voyez, voilà, il reste 20 000 à payer. Et on a plusieurs sortes de reçus que je vais vous montrer ici tout à l'heure. On a les reçus, vous voyez, on a les reçus A5, A6 et reçus ticket de caisse. C'est à vous de pouvoir configurer ça. Et on a la possibilité de voir, vous voyez la situation paiement, vous voyez, l'application nous dit en 2023-2024, oui, c'est ça, 2020, je vais beaucoup plus vraiment me connecter. Un instant, j'arrive tout à l'heure. Donc, situation paiement. Voilà, en 2022-2023, l'application me dit j'ai pris tel montant. Vous voyez, et par classe, hein, et vous avez les taux de recoupement par classe. Donc, cher administrateur, cher fondateur, chère fondatrice, cher directeur, l'application là, vous en avez besoin pour pouvoir suivre le taux de recoupement par classe et pour pouvoir suivre le taux de recoupement global. Vous avez cette école, il reste juste 395 000 francs. Une école
où il reste 395 000 francs juste à payer, c'est parce que l'école suit au fur et à mesure le taux de regroupement de chaque classe et le taux de regroupement pour pas. Et j'essaye de rentrer dans ces fonds. Et je peux, à partir d'ici, même regarder combien chaque. Vous voyez que tous les enfants en classe de troisième ont presque payé, puisqu'ils sont en veille, ils ont sorti. Est-ce que vous voyez? Il y en a, il y en a à qui il reste 7 000, vous voyez. Le reste, tout le monde a soldé. Vous voyez, et pour renvoyer les enfants, le critère est très simple. Et je peux dire, bon, quels sont les enfants en cas de troisième qui ont payé moins de peut-être la troisième tranche? Je recherche, il n'y en a pas, vous voyez, il n'y en a pas. Je prends troisième A, on va trouver au moins les enfants de 7 000 là-dedans. Troisième tranche, puisque les tranches là, c'est vous-même qui allez définir ça. Vous voyez, voilà, voilà. Ils sont là, voilà, l'enfant de 7 000 et puis l'enfant de 25 000. Vous voyez, donc c'est très facile à renvoyer. Et les lettres de relance, vous les faites aussi rapidement. Hmm. Pardon, pardon. Ouais, l'aide de relance, vous faites ça. Par exemple, les états reçus. Je peux dire l'application sur une période, par exemple, je vais dire, par exemple, je vais dire en ce mois de juillet, combien j'ai reçu. Vous voyez, l'application me fait sortir qu'en juillet, j'ai reçu tel montant. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire qu'au jour le jour, l'administrateur, la fondatrice, la directrice, le fondateur suit les recettes journalières et tire ce rapport-là pour suivre vraiment sa finance. Est-ce que vous voyez? Et vous avez ici, vous voyez, et vous avez la façon dont le chiffre d'affaires évolue d'année en année. Vous voyez, entre-temps, c'est ça. Entre-temps, ça a augmenté. Entre-temps, ça a un peu diminué. Entre-temps, ça a un peu augmenté. Ça a un peu aussi augmenté ici. Et ça, voilà, donc, ça vous donne une progression de votre établissement scolaire. Et vous avez plusieurs d'autres modules où les charges, voire les dépenses. Et il y a d'autres, il y a un module qui est la gestion du personnel qui est payant, mais qui est intégré à l'intérieur. Voilà. Et tout. Ça, c'est, et il y a, et ça, je vous expliquerai au moment opportun. Vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez les examens blancs, concours que vous faites, la gestion des transports. Si vous gérez les transports, la définition des prix par zone, vous voyez la définition des prix par zone, vous voyez. Et les cours de vacances, bon, on n'en fait plus maintenant, mais quand même, c'est intégré dedans. La gestion des apprenants, vous voyez, vous avez tout, tout, tout. Vous avez tout, la gestion des apprenants. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Et la gestion des professeurs, vous voyez, on peut savoir, pas même ici déjà même, je peux savoir le taux de recouvrement, le taux de saisie des notes par exemple. Je prends la période scolaire, je peux voir le taux, la façon dont vous voyez le taux de saisie des notes. Et s'il y a une note qui n'a pas été saisie, et l'administrateur dit bon, pourquoi ce taux n'est pas vraiment, vous voyez, et là, il y a des décisions à prendre, on les prend en même temps. Vous voyez, donc c'est ça. Deuxième trimestre, vous voyez, donc c'est ça. Et on a la possibilité, vous cherchez un enfant, voilà, et vous pouvez dérouler pour voir l'historique de l'enfant, comment l'enfant a évolué chez vous. Donc vous voyez tout ça là. Est-ce qu'entre-temps, il est dans les abandons, bien été exclu. Vous voyez tout ça là et vous pouvez, vous avez plusieurs, vous voyez. Et Et les établissements, les fondateurs, fondatrices qui par exemple ont plusieurs établissements et qui veulent centraliser toutes les informations de ces établissements, on leur donne la possibilité de pouvoir faire ça. Hum, Toutes les données saisies localement vont sur un serveur distant et qui revient, la fondatrice ou la directrice reçoit aussi ces informations-là. C'est comme ça part d'un point en haut et puis revient en bas.
Donc, et vous aurez vos yeux sur la gestion de vos établissements scolaires et tout ce qui se passe dans votre établissement scolaire et qui est inséré dans le logiciel, vous aurez vu de ça. Comme ça, quand il y a un problème, quand il y a un malentendu, parce que surtout ce qui arrange, c'est le suivi du taux de regroupement. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'en décembre, on n'a pas encore arrivé à un taux. Jusqu'en janvier, on n'est pas encore arrivé à un taux. Jusqu'en mars, on n'est pas encore arrivé à un taux. Donc, ce qui permettra, si il doit y avoir détournement, il doit y avoir un problème, l'application va vous réveiller. Ça ne se passe pas comme ça avant. Pourquoi ça? Et vous pouvez commencer vos enquêtes, commencer les choses pour pouvoir identifier s'il y a fraude ou pas. Je vous encourage, chers fondateurs, chères fondatrices, chers directeurs, chers proviseurs, à pouvoir utiliser cette application, à pouvoir vraiment contrôler tout jusqu'au les bulletins, le cursus d'un enfant. Par exemple, je vais me connaître, je vais changer d'année scolaire, je change d'année scolaire comme ça, je vais sur la liste des apprenants, je prends une classe, je cherche. Vous voyez, un enfant qui doit payer les arriérés, un enfant qui doit payer les arriérés, vous voyez que l'application colorie cet enfant. Il suffit de dupliquer, pardon, il suffit de dupliquer pour voir. Vous voyez que l'enfant, là, en 2019-2020, vous doit 12 000. Vous avez tellement une vue, sans blague. Vous avez tellement une vue d'ensemble sur la gestion de votre établissement scolaire. Et nous vous suivons de près. Les mises à jour sont gratuites. Les mises à jour qui ne vont pas nécessiter d'efforts sont gratuites. Il y a une plateforme une plateforme WhatsApp sur laquelle vous allez poser toutes les questions qui vous seront répondues et que vous allez noter. Et nous sommes tellement disponibles 24 heures sur 24, si on peut le dire comme ça. Donc, merci. Et l'application est tellement autonome. Vous pouvez faire la gestion vous pouvez générer vos cas scolaires vous-même. Il suffit de renseigner toutes les informations, les photos, tout ça là. Vous pouvez tout faire vous-même. Vous voyez la liste des classes. Vous avez plusieurs modèles. Vous choisissez vous-même. Vous pouvez suivre un enfant de façon particulière. Il y a plein de modèles, plein de choses ici que vous pouvez faire. Est-ce que vous voyez? Enlever les enfants, exclure des exclusions, ne plus exclure, vous avez plein de choses. Hein, euh, vous avez plusieurs choses. Vous avez plusieurs. Ça, c'est répartition. Nouveau, garçon-fille, du blanc, vous voyez, l'application même vous classe tout ça là. Tellement joli. Vous avez plein de choses. Vous avez plusieurs critères. Vous voyez? Merci à vous. Merci. Actuellement, nous sommes dans 72 établissements qui nous font confiance. Vous avez plein de paramètres dans l'application, les décisions que vous souhaitez prendre. Il suffit de venir, de le dire à l'application pour que l'application agisse en fonction. Vous avez plein de choses. Les informations sur l'établissement où vous pouvez les changer. Est-ce que vous voyez? Il y a plein de choses. Vous voyez, plein. Donc, la création des classes, c'est vous-même qui les créez. Autant de classes que vous voulez. Ce n'est pas figé, rien n'est figé. Les matières, c'est vous-même qui les créez. Attribution de matières aux classes, c'est vous-même qui les créez. Presque tout. Merci. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Merci.